Oui. Actes chapitre 19, versets 11 et 12. Je lis au nom puissant de Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Au point on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs. Oh, tu as quoi en main? Écoutez, je veux que vous compreniez une chose. La Bible dit qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché quoi? Le corps de Paul. Et qu'est-ce qui se passait? Et les maladies les quittaient. Et les maladies les quittaient. Oui. Et les esprits malins sortaient. Et les démons sortaient. Amen. Quand on dit esprit malin, c'est la sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les démons de blocage, les démons de... Parce que quand on dit les esprits malins sortaient, hein? Chaque démon a son travail. Il y a les démons de célibat, les démons de malédiction, les démons de pauvreté, les démons d'échec, de blocage. Les démons de couche de nuit, de repas de nuit, de poison de nuit. Et la Bible dit que quand les mouchoirs s'y arrivaient où il y avait les démons s'en allaient immédiatement. Ça veut dire, oh, ils fuyaient devant ces mouchoirs. Oui. Verset 13. Oui. Hein? C'est 12. C'est fini. D'accord. C'est vite fini. Maintenant, je vais lire en grec et je vais expliquer une ou deux choses. Et on va continuer. La Bible dit Anora bana ou telof na ou gris. Seigneur Jésus, je te glorifie. Parce que tu es le seul vrai Dieu. Et tu m'as appelé depuis mon enfance pour ces choses. Rends-moi capable de le faire. Dunameis te utas tukusas. Dunameis te utas tukusas. Et des miracles qui n'étaient pas ordinaires. Hotheos et poiei. Dieu les opérait. Diaton teiron Paulo par les mains de Paul. Il dit des miracles qui étaient. Il dit dunameis teu tas tukusas. Et des miracles, en réalité ici, le mot miracle, c'est miracle en grec c'est seimehia. Seimehia veut dire les signes. Mais ici le mot qu'on a employé pour miracle dans le livre-ci là, c'est plutôt dunameis, qui a sa racine dans dunamin, qui veut dire la puissance. Ça veut dire que Dieu manifestait la puissance. C'est le miracle, c'est le miracle. Mais ce miracle ne venait pas comme un miracle fini. Mais il sortait comme la puissance de Dieu qui sortait. Entrer en contact avec chaque personne pour résoudre le problème que cette puissance rencontrait dans la vie de la personne. Hein? Donc, s'il faut traduire littéralement, il dit Dunameis te ou tas tukusas. Il dit une puissance sortait. Et cette puissance était une puissance qui n'était pas une puissance qui n'était pas ordinaire. Sortait de Paul. Et des miracles extraordinaires se produisaient par les mains de l'apôtre Paul. L'Éternel a oué ma main. Le Dieu de Paul est mon Dieu. Amen. Le Dieu qui a oué le mouchoir à l'époque de Paul est le même Dieu dont le nom a été invoqué sur ces mouchoirs. Amen. Et je veux que vous sachiez une chose. J'étais avec une autorité de ce pays dans mon bureau le matin. Et puis, la personne m'a dit, prophète, lorsque vous avez annoncé les choses dans la zone anglophone, je vous suivais à la télé. Et je disais, mais le jeune homme, il fait quoi comme ça là? Mais aujourd'hui, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est vous mon père spirituel. C'est une autorité. Vous devez comprendre une chose. Les choses que vos yeux voient ici, vous êtes privilégiés, vous êtes heureux de les voir.
Le temps arrive dans cette nation. Avant que les yeux d'autres personnes ne s'ouvrent, tu seras déjà loin. Amen. Dieu m'a rendu ministère. J'ai été invité dans un programme hier. Je suis rentré de Douala le matin. J'avais oublié que j'étais invité à Boumniabel. Donc c'est à 16h qu'on m'appelle. L'homme de Dieu qui m'a invité. Oh, immédiatement j'ai pris la voiture. Je suis arrivé à Boumniabel à 18h. Ah. Et quand je revenais, Dieu m'a parlé dans la voiture. Il m'a dit, il y a beaucoup de mes serviteurs dans cette nation qui sont encore aveugles et qui n'ont pas encore vu que j'ai changé la dispensation spirituelle de l'église du Cameroun. Et ils sont encore en train de critiquer le Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit à travers des hommes comme nous, à qui Dieu a donné le don de voir les secrets de Dieu et d'avoir une petite avance sur notre génération pour comprendre ce que beaucoup ne comprennent pas et voir ce que beaucoup ne voient pas encore. Amen. Le temps que les gens passent dans les critiques est un temps extraordinairement perdu. Le jour où leurs yeux s'ouvriront, nous serons dans une autre dimension. Ils auront du mal à nous retrouver. Je vous dis la vérité. Maintenant, regardez, nous parlons du ministère des franges. Le ministère des franges ou le ministère des objets. Ce n'est pas aujourd'hui. Paul est mort, ça fait plus de 2000 ans. Dans son ministère, il a utilisé les mouchoirs à son époque. C'est plus que révélationnel. Il a utilisé les mouchoirs. Et la Bible dit que les gens rendaient témoignage. Comme nous utilisons le oint, on rend témoignage. Le même Saint-Esprit qui a inspiré le mouchoir à Paul nous a inspiré le oint, l'huile de faveur, et nous rendons témoignage. Amen. Ce n'est pas le temps de discuter est fini. La Bible dit que lorsque le sort est jeté, la contestation s'arrête. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a les preuves, les évidences, on ne peut plus discuter. Nous avons été au culte familial. Vous avez vu des gens utiliser le oint au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas du prophète Ekane Ferdinand, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom duquel l'apôtre Paul opérait. Et on a vu des paralytiques se lever et marcher avec leurs béquilles. On ne peut pas discuter sur ça. On peut discuter sur les mouchoirs. On peut discuter sur le oint. On peut discuter sur l'huile de faveur. Mais on ne peut pas discuter sur le résultat palpable. Voici un paralytique. Il est venu, on le portait. Maintenant il marche, il a ses béquilles. On ne peut pas discuter sur ça. Et Jésus a commencé à m'enseigner. Et mon âme était dans la prière. Et j'ai eu du mal à venir ce soir. Parce que j'étais ivre de sa présence. Et puis mon âme partait, s'égarait dans le Saint-Esprit. Et je me garais dans les ivresses de l'Esprit. Et j'ai commencé à voir des choses, à entendre des choses. La génération, si vous êtes heureux, les choses que vous voyez, vous êtes heureux. Écoutez, Jésus-Christ arrive à un point de son ministère. Et puis les gens ne croient pas en lui. Tout le monde le critique. Tout ce qu'il fait, on critique. Tout ce qu'il essaye de faire, on critique. Et Jésus leur dit ceci: si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des miracles que vous voyez. Et la Bible dit, ou dites un homme est bon, dites qu'il est bon. Ou il est mauvais, dites qu'il est mauvais. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits, comme un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. On reconnaît un arbre par son fruit. Il y a un aveugle né que Jésus-Christ a guéri. Et ses apôtres lui ont demandé, il est aveugle né, pourquoi? Est-ce que ses parents ont péché? Et Jésus leur a dit non, c'est pas que ses parents ont péché. Mais ce problème, ce n'est pas le diable qui l'a causé dans sa vie. C'est Dieu qui a permis qu'il naisse comme ça, pour que sa gloire éclate par la guérison de cet homme.
Il y a une situation dans ta vie qui fera exploser la gloire de Dieu ce soir dans ta famille. Je vous dis la vérité. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous partons quelque part. Et lorsque les Juifs ont arrêté cet homme, ils lui ont dit, toi tu étais aveugle. Il dit que je suis né aveugle. On lui dit, tu es sûr que tu étais aveugle? Il dit, ouais, je suis né aveugle. Ceux qui l'ont reconnu comme étant l'aveugle qui s'asseyait au bord de la route, on dit que ça doit être soit son sosie, soit son jumeau, mais ça ne peut pas être lui. Il y a un miracle que ta génération refusera de croire, parce que ça sera tellement... Et je prie pour chacun de vous, pour vos familles et pour ma famille, que le Dieu des cieux opère un miracle qui te rendra méconnaissable par tes ennemis. Vous ne pouvez pas expliquer comment quelqu'un qui est né aveugle et il vient à l'église, finalement il est bien habillé, il n'est plus mendiant, il est restauré, il voit. Les gens ont dit ça ne peut pas être lui. C'est faux, c'est un montage. Dieu te donnera un miracle ce soir qui sera... On va parler de toi, ton nom va devenir un sujet de contestation. Amen. Et la Bible dit que les Juifs ont dit à cet homme qui a été guéri, donne gloire à Dieu et reconnais que celui qui t'a guéri là c'est un pécheur. Il leur a répondu ceci: si c'est un pécheur, je ne sais pas. Ce que je sais, je suis né aveugle et maintenant je vois. Et il a dit au souverain sacrificateur d'Israël, je sais que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Il leur dit, si Jésus est ce que vous dites, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu l'exauce. Et s'il était ce que vous dites, Dieu ne l'exaucerait pas. Nous ne sommes pas à un point où nous sommes jugés par qui que ce soit. Oh yes. Le problème c'est, ok, d'accord, vous pouvez tout dire de moi. Yes. On peut tout dire de toi. Oh. Mais expliquez les évidences aussi. Regardez ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Les gens ont limité le Saint-Esprit dans notre génération. Mais le Saint-Esprit a été libéré sur le Cameroun, sur l'église du Cameroun. Amen. J'avais annoncé ces choses. Elles sont en train d'arriver aujourd'hui. Vous verrez des choses extraordinaires se produire dans ce pays. Pas des Alléluia. personnes que vous n'imaginez, ne riez même pas. Que tel c'est même qui, oh, il a cru quand, c'est qui? On ne le connaît pas. Le Saint-Esprit le fait pousser comme un champignon. Alléluia. Et les choses se sont produites à travers le mouchoir. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Dans le passage, où est mon téléphone? Noblesse anagrevote in kramota nurba in sheraï. Ce que nous faisons, je bénis Dieu pour la sagesse que le Saint-Esprit octroie. Tu me critiques, la Bible me défendra. Hein? La Bible dit ceci: Hostekai epitus astenuntas apoferestai apotu krotos. Il dit en sorte qu'on appliquait ces mouchoirs sur les corps. Il dit on appliquait, bon en réalité en français, en grec on dit que les gens appliquaient. Il dit hostekai epitus astenuntas apoferestai apotu krotos autu sudaria, en sorte que les gens apportaient sur le corps de Paul des sudaria. On touchait Paul comme ça avec des sudaria. Hein? Sudaria signifie en grec mouchoir. Il dit autu sudaria es simikintia. D'accord. Simikintia veut dire des étoffes. Mais c'est sudaria qui m'intéresse. Sudaria en grec signifie d'abord
un tissu avec lequel on nettoie la sueur de son front. Asseyez-vous un instant, je vais vous expliquer une ou deux choses sur ça. Les gens apportaient des soudaria. Dis à ton voisin soudaria. Des tissus avec lesquels, soudaria en grec signifie, premièrement, un tissu avec lequel on nettoie la sueur. Ce qui est une définition prophétique de ce qui se passe lorsqu'il y a un ministère de mouchoir ou wine. Dieu va nettoyer la sueur de ton front. Amen. C'est symbolique. Ça signifie tout simplement que Dieu, à travers ces mouchoirs, va ôter la souffrance de ta vie. Woo! I receive it. Celui qui dit Amen, l'Éternel par son mouchoir efface les souffrances de sa vie. Amen. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifie l'annulation de la souffrance dans laquelle les sorciers et les ennemis de ta destinée t'ont mise. Aujourd'hui, il y a une malédiction qui sera effacée de ta vie. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, au nom de Jésus, mon Seigneur, Alléluia. il y a une maladie qui sera éradiquée de ta Oh, vie. thank you, Jesus. I receive. La souffrance dans tes affaires, l'Éternel va l'effacer, le suer comme ça aujourd'hui. Amen. La souffrance dans ta famille pour avoir un mari ou une femme, l'Éternel va enlever ça comme ça. Amen. La souffrance dans ta vie professionnelle ou dans ta carrière, l'Éternel est sûr, ça, il enlève ça de ta vie. Amen. Woo. Voilà ce que Soudaria signifie. Alléluia. Mais Soudaria en grec signifie aussi une étoffe. L'étoffe à l'époque avec laquelle on couvrait les cadavres. Voilà ce que Soudaria signifie aussi. L'étoffe avec laquelle les cadavres étaient recouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque de Paul, les gens partaient dans les morgues vers les cadavres des membres de leur famille et ils coupaient une étoffe avec laquelle on les avait couvertes. Ils coupaient un bout et ils venaient à l'église avec. Et ça touchait Paul. Et il partait ressusciter ce malade, ce mort avec ses mouchoirs, ses étoffes. Glory. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des gens qui ont besoin du soudaria dans le sens d'effacer la sueur. Mais d'autres personnes ne sont pas à cette dimension. Leur problème a dépassé ce niveau. Ils sont devenus des cadavres spirituels. Ils ont besoin plutôt du soudaria, qui est l'étoffe qu'on enlève du corps d'un cadavre pour toucher un homme ouai. Oh. Et on revient ressusciter le cadavre avec. Oh. Talk to me. Je veux me tenir ici par le manteau que Dieu m'a donné Talk to me. pour proclamer la résurrection dans vos vies, dans vos mariages, Oh, yes. dans vos affaires, Oh, dans yes. votre carrière, Oh, yes. dans vos projets. Tout projet de ta vie qui était mort ressuscite maintenant. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de cadavre, ou lorsqu'on parle de cadavre ou de mort, nous parlons pas seulement de la mort physique, mais il s'agit aussi de la mort spirituelle. Il y a des gens, en ce qui concerne le mariage, qui sont des cadavres, ils sont morts. Le diable a tué toute possibilité de se marier. D'autres, leur richesse est enterrée. Il faut un mouchoir comme celui-ci, sur lequel le nom de mon Seigneur, de mon Sauveur, l'agneau immolé sur la croix, Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile de David, l'étoile du Alléluia. matin. Et l'Éternel va opérer ce miracle dans ta vie. Amen. Amen. Il y a des gens dans ces salles, la possibilité de se marier, d'avoir un enfant, c'est mort. Même les hommes, oh. Il y aura une résurrection. Oh. Il y aura une résurrection. Wow. Dis, lève ton mouchoir, déclare. Alléluia. Dis, mon Père et mon Dieu, Mon Père et mon Dieu. il y aura une résurrection dans ma vie ce soir. Il y aura une résurrection dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Par ce mouchoir ouin. Par ce mouchoir ouin. Ôte les souffrances de ma vie. Ôte les souffrances de ma Par vie. ce mouchoir ouin. Par ce mouchoir ouin. Ressuscite ce qui est mort dans ma vie. Ressuscite ce qui est mort dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mes finances. Dans mes finances. Dans mes projets. Dans mes Dans projets. le nom redoutable de Jésus. Dans le nom redoutable de Jésus. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. Amen. Amen.